Et si votre entreprise était en train de mourir sans que vous le sachiez? Peut-être qu'en ce moment, vous êtes le leader de votre secteur. Tout roule. Vous avez une base de clients fidèles, des parts de marché solides, bref, c'est le succès. Et puis, sans même vous en rendre compte, les choses commencent à déraper. Vos clients partent ailleurs, la concurrence s'intensifie et vous perdez petit à petit le contrôle. Comment c'est possible? Les noms Kodak et BlackBerry vous sont sûrement pas inconnus. Deux géants disparus, en pensant que leur succès les protégeait. Aujourd'hui, ils sont presque plus qu'un souvenir, et c'est pas un cas isolé. Beaucoup d'entreprises pourraient être en train de faire les mêmes erreurs, peut-être même la vôtre. Alors, comment une marque peut-elle chuter aussi brutalement après avoir connu un tel succès? Dans cette vidéo, on va plonger dans l'histoire de ces deux marques pour analyser leurs erreurs fatales. On va voir ensemble comment éviter ce même destin pour votre business, et je vous promets que les leçons qu'on va en tirer peuvent transformer la manière dont vous abordez l'avenir de votre marque, quelle que soit sa taille. Alors, restez bien avec moi jusqu'au bout, parce que vous allez découvrir une règle de survie en branding que chaque entrepreneur devrait connaître. La peur de la chute. Vous saviez qu'à une époque, Kodak détenait 85% du marché mondial de la photographie? C'est énorme. En 1976, si vous preniez une photo, il y avait de grandes chances qu'elle ait été capturée sur une pellicule Kodak. Ils étaient littéralement les rois de la pellicule. Et pareil pour BlackBerry quelques années plus tard. En 2009, ils possédaient 50% du marché des smartphones. Aujourd'hui, ça paraît juste hallucinant. Et à l'époque, personne n'aurait imaginé que ces marques allaient disparaître aussi rapidement. Ces deux noms-là, ils représentaient le succès, l'innovation et la domination. Et ils ont été effacés aussi vite qu'ils ont atteint le sommet. En affaires, la fidélité n'existe pas sans adaptation. Le syndrome de l'autocomplaisance. Quand on pense à Kodak et BlackBerry, on imagine donc des entreprises qui avaient littéralement tout. L'innovation, la renommée, la position de leader. Des marques qui dominaient clairement leur secteur, mais qui ont fini par être rattrapées par un syndrome qu'on va appeler le syndrome de l'autocomplaisance. Ce syndrome, c'est l'erreur fatale de penser que notre position de leader, elle nous rend intouchables. Ces entreprises, elles étaient tellement ancrées dans leur succès qu'elles ont sous-estimé l'urgence de se réinventer. Si on se penche sur le cas de Kodak, il faut savoir qu'ils ont été les premiers à inventer la caméra numérique dès 1975. Ouais, ils avaient clairement une longueur d'avance sur cette technologie qui allait révolutionner la photographie. Et au lieu de s'y investir pleinement, ils ont décidé de rester concentrés sur la pellicule. Pourquoi? Parce qu'en fait la pellicule c'était leur produit phare, leur source de revenus principale. Kodak pensait que le monde continuerait à préférer le papier photo à l'impression, alors que les signes montraient clairement que le numérique prenait de l'ampleur. Donc en fait ce qu'il y a de vraiment dingue, c'est que Kodak a observé cette montée du numérique, mais ils l'ont complètement repoussé en étant convaincus que les gens resteraient fidèles à leurs habitudes. Et en réalité, le choix de rester confortablement installés dans leur modèle existant, ça les a condamnés. Le monde, il a évolué sans eux. Et quand ils ont finalement essayé de rattraper leur retard, c'est déjà trop tard. Kodak avait perdu le contrôle de son propre marché. Et pour BlackBerry, c'est une histoire très similaire. En fait, ils ont clairement vu l'arrivée des écrans tactiles. Ils étaient là dès que la tendance a commencé à émerger. Ils voyaient bien que les consommateurs, ils étaient attirés par des appareils comme l'iPhone, avec le grand écran et les nombreuses applications. Mais BlackBerry, eux, ils pensaient que leurs utilisateurs, ils voudraient jamais abandonner le clavier physique qui faisait leur identité. Donc pour eux, le changement, il n'était pas nécessaire. Ils étaient persuadés que leur écosystème restreint et sécurisé suffirait à maintenir leur base de clients fidèles. Et pourtant, l'arrivée des écrans tactiles, ça a transformé les attentes des utilisateurs. Les smartphones devenaient des outils polyvalents, capables d'accueillir des dizaines d'applications et de remplacer un ordinateur. Et BlackBerry est resté figé dans son modèle, donc la concurrence elle est rapidement passée devant. Encore une fois, le syndrome de l'autocomplaisance a frappé. Cette conviction que le modèle passé continuerait à fonctionner dans un marché qui changeait. C'est un bien triste destin pour ces deux marques. Et tout ça parce qu'elles ont ignoré deux principes essentiels en branding, la proactivité et l'adaptabilité. D'abord, la proactivité. Les entreprises doivent rester attentives aux signaux du marché, aux évolutions des besoins de leurs clients. S'imaginer que les habitudes vont rester figées, c'est l'erreur typique des marques qui pensent être à l'abri. Ensuite, l'adaptabilité. C'est la clé pour rester pertinent. C'est le simple fait d'accepter que l'identité et le service d'une marque doivent évoluer. Répondre aux nouvelles attentes ne signifie pas renier son essence. Kodak aurait pu être un leader du numérique. BlackBerry aurait pu surfer sur la vague des écrans tactiles. Mais ils ont préféré s'accrocher à leur modèle initial, croyant que les clients continueraient de les suivre par fidélité. Ce syndrome de l'autocomplaisance, il peut toucher n'importe quelle entreprise, et l'histoire de Kodak et BlackBerry nous apprend qu'il suffit pas de dominer pour durer. Alors, comment faire pour que votre marque ne se retrouve jamais dans cette position? Leçon de survie, éviter la stagnation. La toute première leçon de survie, vous l'avez déjà comprise, il faut apprendre à se réinventer. C'est indispensable si vous voulez durer. Parce qu'on a tendance à croire que le succès est acquis, mais en réalité, c'est un équilibre à maintenir. L'histoire nous le montre. Les besoins de vos clients, leurs attentes, la concurrence,
tout ça, ça évolue constamment. Si vous suivez pas le rythme, vous prenez le risque d'être dépassé avant même de vous en rendre compte. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des erreurs, mais il y a certaines marques qui ont bien compris l'importance de cette agilité. Prenez Netflix par exemple. Au début, c'était un simple service de location de DVD par correspondance. Aujourd'hui, ils produisent leurs propres séries, ils sont devenus un acteur majeur du streaming. Si Netflix n'avait pas fait cette transition, s'ils étaient restés dans leur modèle initial, il y a fort à parier qu'ils seraient eux aussi un nom du passé. Mais ils ont anticipé les changements de consommation et ils ont pris le risque de se transformer complètement pour rester en phase avec les attentes de leur public. Même histoire pour Apple. Dans les années 90, Apple était sur le déclin. Ils avaient perdu leur position sur le marché des ordinateurs et ils semblaient dépassés. Mais avec l'arrivée de l'iPod, puis de l'iPhone, ils ont redéfini leur identité et ils se sont concentrés sur l'expérience utilisateur. Apple a aussi compris qu'ils devaient évoluer pour répondre aux nouveaux besoins des clients et en prenant des risques calculés, ils sont devenus une des marques les plus influentes au monde. Et puis on a aussi Lego. Eux, ils ont failli disparaître. Avec la montée des jeux vidéo et du digital, ils perdaient de plus en plus du terrain. Mais ils ont décidé de s'adapter en lançant leurs propres jeux vidéo, en collaborant avec des franchises comme Star Wars et même en lançant des films. Aujourd'hui, Lego, ça se limite plus aux briques, ils sont devenus un univers complet qui parle autant aux enfants qu'aux adultes. Faites des points sur le positionnement de votre marque. Demandez-vous régulièrement, est-ce que mon message, mon image, ils répondent encore aux besoins actuels de mes clients? Parfois, il suffit d'une petite évolution dans le positionnement de marque pour mieux correspondre aux attentes du moment et ou aux technologies émergentes. C'est essentiel de rester en phase. Par exemple, vous pourriez faire des sondages ou simplement observer les retours de vos clients pour voir si votre message leur parle toujours autant qu'avant. Et quand vous sentez un léger décalage, ajustez. Ça peut être dans le ton de votre communication, le design de votre site ou même les valeurs que vous mettez en avant. Et ça veut vraiment pas dire que vous devez tout changer, mais simplement faire en sorte que votre message continue de résonner avec votre audience actuelle. Pensez à Nike. Leur positionnement autour de la performance et du dépassement de soi, il est resté intact. Mais ils évoluent constamment dans la façon dont ils s'adressent à leurs clients, en intégrant des valeurs d'inclusivité et d'écologie, par exemple. L'agilité de l'identité de marque. L'idée ici, c'est pas de changer radicalement votre image tous les 2 ans, mais de rester ouvert aux évolutions. Une identité de marque rigide, qui reste figée sur des éléments visuels ou des valeurs dépassées, elle risque de devenir obsolète. Être agile, ça veut aussi dire se donner la possibilité d'adapter votre message à différentes plateformes. Par exemple, le ton que vous utilisez sur les réseaux sociaux peut être plus direct et engageant, tandis que votre site web peut conserver un style plus institutionnel. L'agilité, c'est savoir s'adapter sans perdre le fil conducteur qui fait votre identité. Prendre des risques calculés. Pour se réinventer, il faut être prêt à tester des nouvelles idées, à explorer des stratégies qui sortent de l'ordinaire. Ça signifie pas faire des choix radicaux sans réfléchir, mais plutôt introduire des petits changements et voir comment le public réagit, ou faire confiance à son instinct si vous êtes un visionnaire. Par exemple, lancer une gamme de produits en édition limitée, tester de nouvelles collaborations, ou proposer des services qui répondent aux tendances actuelles. Vous pouvez évaluer ces initiatives à petite échelle avant d'y aller à fond. Un bon exemple de prise de risque calculée, c'est Starbucks, qui expérimente régulièrement avec des nouvelles saveurs, des cafés plus écologiques et même des formats de vente innovants comme leur concept de coffee shop éphémère. Et d'ailleurs, chaque essai, ça ne devient pas un succès mondial, mais ils innovent sans cesse pour rester pertinents et pour capter les nouvelles tendances. Au final, la clé pour éviter le piège de la stagnation, c'est de rester à l'écoute, d'anticiper les besoins de vos clients et de garder une certaine flexibilité dans votre stratégie de marque. N'oubliez pas de garder un œil sur les tendances et sur vos concurrents. Et si vous suivez ces principes, vous donnez à votre entreprise les meilleures chances de rester pertinente dans un monde en constante évolution. Alors, la leçon à retenir ici, elle est simple mais essentielle. Même des géants comme Kodak et BlackBerry peuvent s'effondrer s'ils ne se réinventent pas. C'est une preuve que chaque entreprise, quelle que soit sa taille ou son succès actuel, doit se poser la question: est-ce que je suis en phase avec mon époque? Parce que le monde, il évolue super vite. Et pour durer, il faut savoir rester à l'écoute, s'adapter et parfois même oser se réinventer. Si vous voulez éviter le syndrome Kodak-BlackBerry, assurez-vous que votre marque est en bonne santé. Faites-lui passer un test en 2 minutes top chrono et découvrez les actions pour booster sa croissance. Le lien du Brain Quiz, il est en description et c'est 100% gratuit. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et de rien manquer des prochaines astuces pour faire grandir votre marque. Allez, salut!